à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, un tirage qui est publié tous les jours mais qui reste intemporel. Et cette semaine, on les réalise ces cartes du jour avec l'oracle des synchronicités qui fonctionne par paire, donc on prendra 2 cartes pour avoir la tendance du jour, et mon oracle Yanao que j'ai créé, donc que vous pouvez acquérir s'il vous plaît. Envoyez-moi un message en privé, avec lequel on prendra 5 cartes pour avoir des messages un petit peu plus précis pour cette journée. Allez, c'est parti, on y va, en route pour l'aventure du jour. Quelles seront les 2 cartes de l'oracle des synchronicités qui nous donneront donc la tendance du jour? Alors, c'est quoi la tendance du jour avec l'oracle des synchronicités? Oh là! Ça fait beaucoup trop de cartes. On n'en veut que 2. C'est con parce que c'était retourné. Donc normalement, quand ça se retourne, on prend. Mais là, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Il a envie de parler, en tout cas, l'oracle des synchronicités. C'est plutôt une bonne chose. Alors, la première carte, elle est sortie de cette façon. Alors, ok. Ok. On va la mettre comme ça. Très bien. Et... il a envie de parler, il a envie de parler. Et la deuxième carte, c'est celle-là. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va la baisser un petit peu quand même, cette carte. Voilà. Que ce soit un petit peu plus centré. Voilà. Bon. Alors. Je vais d'abord interpréter. J'allais prendre Yanao. Ça m'a perturbée du coup. Alors aujourd'hui, déjà on recherche le symbole commun aux 2 cartes. Et ce sont ces cristaux. Ces cristaux qui parlent de nettoyage, de purification, de magie, de santé, de bien-être, mais aussi de clarté. Voilà. Là, on voit bien que il y a un retour à la clarté. Un retour à la clarté parce qu'on a quand même ce miroir qui est là, le symbole du Sagittaire qui est ici, qui parle d'indépendance, d'autonomie, de clarté, de perspicacité, de clairvoyance et aussi de liberté. Et là, c'est comme si, avec cet Ouroboros, c'est ça, je vais y arriver aujourd'hui, je bafouille, c'est consternant. Concernant justement, il va y avoir un cercle vicieux qui va se casser. Il va y avoir un schéma répétitif qui va s'arrêter. Là, c'est vraiment, il y a un changement de cap. Il y a un changement de cap et un retour à la clarté. Peut-être une reprise d'autonomie grâce à un accord, une union, un partenariat avec, vous voyez ici, cette poignée de main, là, ici. Et pour moi, elle engage votre avenir, cette poignée de main. Il y a vraiment un retour à l'équilibre aussi, parce que sur cette deuxième carte, alors déjà, on a à nouveau de la lumière avec cette bougie. On a aussi cet œil dans le sablier. Et là, il y a vraiment un retour à l'équilibre. On y voit clair aussi parce qu'il y a le dieu Thoth égyptien qui nous parle d'écrits, de sagesse, d'avoir des connaissances, d'être informé quelque part. Et là, pour moi, il y a un changement de cap, il y a une reprise d'autonomie, il y a un retour à la clarté, mais qui est généré par peut-être un accord, une union, un partenariat. Et là, ça va être quelque chose que vous avez souhaité et qui va ramener de l'équilibre dans votre vie. Avec ce symbole du yin-yang et cet arbre des séphirotes là, et on me dit c'est juste une question de temps. Là, ça y est, la roue va tourner, on me dit. La roue va tourner. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on va vous faire une proposition où vous allez en faire une, où vous allez conclure un contrat, un accord qui va vous permettre de retrouver de la clarté dans votre vie, d'amorcer un nouveau cycle et peut-être de retrouver votre liberté et votre autonomie, mais surtout trouver ou retrouver une stabilité.
Alors, on va aller voir tout de suite avec Yanao. Parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Après, il y a une idée aussi qu'il y a peut-être une de vos demandes que vous aviez faites. Un souhait qui va être exaucé avec cette attrape-rêve et cette bougie-là. Sur ces 2 cartes-là. En tout cas, la lumière revient. Ça, on me dit de vous le dire. La lumière revient, la clarté revient. C'est... Voilà. Il y a peut-être des compréhensions qui vont se faire aussi. On va voir ce que Yanao il va nous dire. On va prendre les 5 cartes de Yanao, on va bien voir. Allez. Frère d'âme, âme sœur. Ok. Alors, pourtant, là, j'avais pas beaucoup de symboles en lien, voire pas du tout avec le domaine relationnel. Mais en même temps, vu que là, pour moi, ça peut correspondre à une union, un accord, un partenariat. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous est cher, hein, quelqu'un de votre famille d'âme qui va vous faire cette proposition. Ou à qui vous allez faire cette proposition. Alors, on me dit que dans certains cas, ça peut parler d'un début de relation. Mais un début de relation qui va justement se faire, pas forcément avec une dimension charnelle, romantique, affective tout de suite, mais qui va peut-être commencer par de la complicité, une amitié, découvrir la personne que vous aurez en face et qui va prendre du temps avec ce sablier et qui va vous permettre d'être bien rassuré sur le fait que cette nouvelle relation, elle ne va pas perturber votre émotionnel, votre avenir, qu'elle va pas, que vous... Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être que là, il y a une nouvelle relation, il y a un début de relation, ou peut-être un début de contrat, mais plutôt un début de relation qui n'est pas forcément sur le plan affectif de suite. Alors, on me dit que dans certains cas plus précis, vous pouvez avoir démarré une relation dans un premier temps amical ou professionnel, donc peut-être rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire des études, parce que ça parle des études de l'apprentissage aussi, TOT, dans le domaine professionnel, ou peut-être de rencontrer quelqu'un où vous allez d'abord partager sur des points communs, des valeurs communes, mais que vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ok, alors avec cette carte de la solitude, c'est ça. Il y a peut-être un début de relation, mais vous êtes encore un peu sur vos gardes, que ça soit vous, cette autre personne ou vous deux, parce que justement vous êtes célibataire depuis longtemps, ou si c'est depuis pas longtemps, c'est un choix de votre part d'être célibataire, ou quelque part une fatalité, mais en gros... là, il y a un célibat où on se méfie et c'est pour ça aussi peut-être qu'on préfère rester seul que mal accompagné pour le moment. Donc, vous attendez de voir en fait ce qu'on me dit. Par contre, il y a beaucoup de gaieté, de légèreté, de valeurs communes peut-être en rapport avec la spiritualité ou justement les principes de vie, hein, les objectifs de vie. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Ah, la magie. Alors peut-être, c'est rigolo ce que vient de me dire un de mes guides, peut-être que parmi vous, vous n'aviez pas forcément prévu justement de démarrer une nouvelle... Punaise, mais qu'est-ce que je fais avec mon tapis? Moi, c'est pénible ça. J'arrête pas de le bouger. Hop. Oui, là c'est mieux. Là c'est mieux. Donc vous n'aviez peut-être pas prévu de vous remettre sur le marché des relations et des rencontres. Mais c'était sans compter, justement... Oh bah tiens, je viens de réaliser que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui me regarderaient en temporel, bah peut-être que vous allez faire une rencontre alors que vous n'aviez pas du tout de Valentin ou de Valentine. Et que là, peut-être que ça me fait penser à des amis qui organisent une soirée de speed dating ce soir sur Marseille. Donc peut-être que alors que vous aviez décidé d'arrêter les sites de rencontres ou les rencontres tout court, et bien que là vous allez vous laisser tenter en vous disant pourquoi pas, et puis finalement vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui vraiment qui fait partie de votre famille d'âme, avec qui vous partagez beaucoup de valeurs communes et magie. Et peut-être que le jour de la Saint-Valentin, si vous me regardez en temporel, vous allez rencontrer quelqu'un
alors que c'était pas du tout votre but ou votre idée au départ. Peut-être qu'il y a un Valentin ou une Valentine surprise qui va débarquer dans votre vie. La carte de l'au-delà, qui nous parle de deuil, de séparation, mais aussi de voir beaucoup plus loin, de voir au-delà des apparences, au-delà de peut-être de nos propres croyances, mais ça parle aussi de fin de cycle et de début d'un autre. Donc ça me fait penser à cet Ouroboros et ce changement de cap là, avec le gouvernail sur la première carte. Alors la dernière carte, mais pour moi là c'est un message de Saint-Valentin, les petits coquinous. Bon alors pour les personnes en fait qui me regarderaient en intemporel, donc à un autre moment que le jour de la publication de la vidéo, c'est le même message, c'est que peut-être à un moment donné vous êtes dit non mais c'est bon là je vais peut-être rester célibataire quelque temps ou je vais arrêter de vouloir faire des rencontres à tout prix, je vais rester un petit peu seule, ça me fera du bien. Enfin, en fait, la lune du fer, il vous propose quelqu'un. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi cette blague? Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, sinon j'irai la choisir. Bon, c'est celle-ci. Et les trésors, bah c'est ça. En fait, là, on vous demande, dans cette nouvelle relation qui démarre, et qui peut démarrer au travail, pendant une formation, de manière improbable par rapport à là où on rencontre quelqu'un d'habitude, bah là, on vous dit, grattez, allez au-delà de la surface apparente, parce que en fait, si vous grattez un peu, vous allez découvrir un trésor. Alors, le trésor, ça peut être cette relation, ça peut être cette personne, ça peut être que quelque chose va vous être révélé, vous allez avoir un genre de révélation. Mais en tout cas, il y a une idée aussi de découverte avec cette carte des trésors. Et moi, je sentais que là, parce que ça peut parler de découverte aussi, hein, le de Thoth, parce que ça parle vraiment d'apprentissage, d'études, voilà, de chercher, de trouver des informations. Donc là, moi, ce que je sens, c'est qu'il va vraiment falloir aller au-delà des apparences. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas envisagé comme pouvant être potentiellement un ou une partenaire amoureux ou amoureuse, mais qui va se révéler être quelqu'un qui coche à peu près toutes les cases de la relation idéale, de la partenaire idéale pour vous. Donc on vous dit, si vous êtes encore un peu dans votre idée, non, moi je préfère pas démarrer de relation maintenant, où j'ai besoin d'être seule, où j'ai un peu peur de me lancer dans une nouvelle relation, on vous dit laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour mettre en lumière toutes les informations, toutes les données, toutes les caractéristiques de cette nouvelle relation. Mais en tout cas, il y a un nouvel élan, il y a de la clarté qui revient et il y a une union, un partenariat plutôt sympa qui vous est annoncé. Et on me dit aussi, soyez moins solennel et plus léger et amusez-vous. Vous prenez pas trop la tête. Laissez-vous porter par le courant avec cette personne. Et si cette personne, vous ne sentez pas d'entrer en relation avec elle tout de suite sur le plan amoureux sentimental, on me dit qu'elle ne va pas s'arrêter là. Parce qu'elle aussi, elle va avoir envie de creuser la question avec vous. Donc, gardez contact avec cette personne. Essayez d'entretenir aussi le contact et la communication. Parce qu'a priori, il y a une belle surprise à la clé avec cette personne et cette relation. Il y a vraiment une belle surprise à la clé. Donc, grattez un petit peu. Apprenez à découvrir cette personne. Apprenez peut-être, vous aussi, me dit un de mes guides, à vous découvrir au travers de cette nouvelle relation. C'est très très beau comme message. Hein. Ah, moi j'adore, hein, personnellement. Hein. Bon, bah écoutez, du coup, je vais terminer là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle rencontre. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur surtout. Et je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!